le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les extensions à plumes. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai encore la mienne dans mes cheveux. Et en fait le principe est tout à fait simple, mais vous avez plusieurs façons de mettre une plume dans vos cheveux. Donc vous avez la méthode accrocher avec une pince, donc vous avez des petits crochets en métal dans laquelle vous passez votre plume et que vous mettez dans vos cheveux et vous appuyez sur votre pince, ce qui va écraser votre crochet et maintenir la plume contre vos cheveux. Ensuite il y a une autre méthode qui est un peu plus chimique entre guillemets, puisque c'est l'utilisation du fer à chaud, donc du fer qui sert à la pose d'extension classique avec un point de colle. Donc c'est actuellement ce que j'ai dans mes cheveux et ça ne bouge pas. Donc pour moi la différence, enfin d'après ce que j'ai cru comprendre par rapport à d'autres filles qui ont testé, c'est que avec le crochet il y a des risques que ça glisse des cheveux et qu'il faille remonter le crochet soi-même avec la petite pince. Et l'extension par contre elle ne bouge pas, elle ne bouge qu'avec la pousse des cheveux forcément, puisqu'au début c'est bien à 1 cm ou 2 cm des racines, et à force que ça pousse, ben forcément le point de colle descend au fur et à mesure des cheveux, ce qui est tout à fait normal. Ensuite le crochet, vous pouvez le réutiliser une deuxième fois si je me trompe pas, et au bout d'un moment il faut quand même changer. De même pour la pose avec le fer à chaud, vous pouvez le refaire une deuxième fois parce qu'apparemment après ça abîme la plume et je ne sais trop quoi, donc il faut changer de plume et de point de colle. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc personnellement je vais chez le coiffeur, elle me le fait et je retourne au bout de 2 mois le faire, puisque la dernière fois j'ai eu la bonne idée de retourner au bout de 4 mois et en fait elle était juste ici au niveau de la frange, et quand je me brossais, je me prenais en fait dans les cheveux qui se trouvaient avant le point de colle, ce qui fait que ça tirait et ça m'a fait une mini dread. Donc voilà ce qui pose un petit peu problème avec l'extension à plumes. Je commence par le négatif pour terminer avec le positif. Ensuite je trouve que c'est très joli. Ça agrémente bien les cheveux, surtout quand vous êtes comme moi, vous ne souhaitez pas changer du tout de couleur et que vous souhaitez un petit peu de changement dans vos cheveux. Je trouve que c'est vraiment génial parce qu'en plus les couleurs sont différentes. Vous en avez des rayées, des toutes simples, des couleurs arc-en-ciel, multicolores. Je trouve que c'est vraiment super. Il y a pas mal d'idées et en plus vous n'êtes pas obligé d'en mettre une comme moi pour faire discret. Vous pouvez en mettre 3, 4 sur la même mèche, ce qui est vraiment génial. Vous pouvez les positionner au niveau des tempes ou au niveau des oreilles également, chose que je n'ai pas faite, mais c'est pas interdit. Vous pouvez les positionner où vous voulez et un peu n'importe où dans vos cheveux. Ce que j'ai voulu moi, c'était commencer par quelque chose de discret, mais c'est vrai que j'avoue que j'aimerais bien en rajouter peut-être une deuxième ou une troisième sur la même mèche, donc reste à voir. Donc j'ai découvert ça grâce à Pauline Mini qui présenter le site de Kasae, donc Kasae qui est un site qui vend des plumes à l'unité ou en lot avec les crochets et la pince pour mettre soi-même les extensions à plumes. Mais personnellement, donc je n'ai pas encore commandé, mais c'est vrai que je suis assez tentée car en plus les tarifs sont plutôt intéressants, il y a régulièrement des promotions, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc j'aimerais vraiment beaucoup commander sur ce site, me prendre peut-être d'autres de la même couleur ou des rouges, donc je sais pas, je me tâte encore, donc à voir pour ça. Et j'aimerais vraiment beaucoup tenter parce qu'en plus la qualité est pas mal du tout, donc c'est vrai que ça me tente bien. Donc pour celles qui connaissent pas, allez sur Kasae et pensez à moi. Et si vous faites péter votre portefeuille ou votre carte bancaire, n'hésitez pas à laisser une petite photo sur la page Facebook du résultat sur vos cheveux parce que j'aimerais bien voir un petit peu plus. Et comme vous le savez toutes, je suis vraiment grande fan de plumes. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment se présente une mèche. Je vous présente mon ancienne mèche qui se trouvait au niveau de ma frange et qui a pris un petit coup de henné sur le coin de la tronche. Voilà un petit peu, elle est aussi très très fine et plus courte. Et en fait elle se trouvait ici dans ma frange. Elle est pas mal du tout, elle est fine, très intéressante. Mais le souci c'est que chez le coiffeur ça me revient à un coût de 8 € je crois. 8 € la plume plus la pose, donc ça fait un petit peu cher et ça me fait un petit peu chier de mettre 8 € à chaque fois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais acheter mes plumes à part.
avec les petits crochets. Je vais tenter et voir ce que ça donne avec les crochets. Et si vraiment ça glisse, ça tient pas et que ça demande un petit peu plus de travail, je pense que je me présenterai chez la coiffeuse qui s'occupe des plumes et lui demander si éventuellement elle souhaiterait me faire un point de colle pour m'attacher mes plumes. Donc je pense que ça me reviendra beaucoup moins cher. Donc vous pouvez durer facilement 6 mois avec une plume dans vos cheveux en passant entre temps une fois chez votre coiffeur. Après en ce qui concerne l'histoire du crochet, donc je sais pas combien de temps ça tient, ce que je recommande quand même c'est au bout de 2-3 mois quand même remonter la plume, parce que franchement ça fait un mal de chien quand vous passez la brosse dans vos cheveux. Donc j'en ai pleuré, donc voilà, c'est pour ça je vous préviens, parce que franchement ça fait un mal de chien. Bon, voilà un petit peu, moi je trouve que c'est un accessoire pas mal qui fut tendance cet été. Moi je m'en fous, l'été, l'hiver c'est pareil, une plume ça reste une plume, c'est quelque chose que j'adore et j'aime bien agrémenter mes cheveux comme ça, donc voilà. Donc voilà un petit peu pour ça. Pour celles qui demandaient en ce qui concerne l'entretien de la plume, une plume c'est comme vos cheveux. Vous pouvez les laver, leur mettre de l'après-shampoing, les coiffer, faire des coiffures, faire des tresses, des machins, des bidules, ça va pas casser la plume. Vous pouvez également passer le lisseur dessus, vous pouvez aussi les boucler. J'ai pas tenté, perso j'ai pas tenté, donc je peux pas vous dire, mais apparemment la plume ne bouge pas, c'est vraiment comme vos cheveux. Bien sûr si la plume vous la laissez 5 minutes dans votre lisseur, c'est sûr que ça va cramer, c'est sûr que ça va puer, c'est sûr qu'elle va ressembler à rien. Mais si vous y faites attention comme à vos propres cheveux, ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Voilà un petit peu sur ce point, puisque vous souhaitiez en savoir plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour celles qui sont porteuses de plumes, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dites un petit peu si vous avez un entretien particulier, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Et êtes-vous tenté à porter des plumes dans vos cheveux? Donc je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!